Bonjour et bienvenue en cette édition du 7 juin 2024. Martin avec vous sur l'espace proactif, enregistré aujourd'hui le 6. Écoutez, nouvelle de dernière heure, nous avons une baisse des taux d'intérêt qui vient d'être annoncée par la Banque centrale européenne, 0,25. C'est quand même une baisse. Vous allez comprendre pourquoi c'est complètement débile dans quelques instants. La Banque centrale européenne qui a décidé de suivre, en fait, le mouvement qui a été entamé cette semaine par la Banque centrale du Canada, qui, elle aussi, a dirigé son taux vers la baisse. Vous allez voir à quel point ces gens-là sont désespérés actuellement. Maintenant, je veux vous inviter, pour tous ceux qui n'étaient pas des nôtres cette semaine, alors que nous avons eu un événement direct que nous avons appelé la thérapie du complot, deuxième édition. Si vous n'avez pas eu l'occasion de voir nos interventions ainsi que les merveilleux intervenants qui ont contribué à l'événement avec nous, je vous invite à aller directement dans le lien de la vidéo d'aujourd'hui, dans le descriptif. Vous avez le lien qui va vous permettre là, de vous connecter et de regarder cette thérapie du complot-là en rediffusion. Donc, vous êtes les bienvenus. C'est sur notre Patreon. C'est tout à fait gratuit. Merci d'y être. Maintenant, donc, on revient, Banque centrale européenne, ce qui est complètement débile, c'est que l'inflation a augmenté en mai 2024 lors des dernières nouvelles. Donc, la réalité ici, c'est que lorsque le taux d'inflation augmente, on doit augmenter les taux d'intérêt pour diminuer l'inflation. Mais les banques centrales sont en panique, l'économie est en ralentissement, la croissance est en ralentissement du côté de l'Allemagne et plusieurs autres pays européens. Et là, on cherche par tous les moyens à diminuer les taux d'intérêt pour stimuler l'économie. Mais en diminuant les taux d'intérêt, on augmente l'inflation et vous allez le voir dans le courant des prochaines semaines, des prochains mois. Et de là, évidemment, perte de pouvoir d'achat, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous connaissez déjà la rengaine. Et lorsqu'on regarde sur le marché américain actuellement, même l'index de volatilité, qu'on appelle le VIX, on sait bien que tout ça est manipulé de toutes pièces. Eh bien, le VIX est à son plus bas, mais de l'autre côté, par contre, lorsqu'on regarde l'or et l'argent, particulièrement l'argent encore aujourd'hui, un mouvement de 4 de hausse, alors qu'on a eu des mouvements de 4 de baisse en fin de semaine dernière. Donc, vous voyez clairement là qu'il y a de la nervosité qui s'installe dans le marché. Et encore une fois, les chiffres sont fortement faussés pour plusieurs raisons et on va en voir une immédiatement si vous le désirez. Donc, regardez bien. Au niveau du S&P 500, donc ici, je vais vous présenter plusieurs graphiques dans les prochaines minutes qui viennent en fait confirmer l'information que je vous donnais déjà depuis plusieurs semaines en arrière. Donc, tout se confirme et accélère tel que ça avait été mentionné. Et on va regarder encore une fois l'impact au niveau immobilier au Canada dans les prochaines minutes. On va regarder aussi l'impact du côté des États-Unis. Maintenant, donc, 3 compagnies actuellement dans le panier des 500 plus importantes entreprises aux États-Unis. 3 compagnies à elles seules, vous les connaissez, Microsoft, Nvidia et Apple, qui à elles seules représentent en fait 20 de la valeur de l'index du S&P 500. C'est la plus grande concentration jamais vue depuis que les données sont collectées, c'est-à-dire 1980. Donc, imaginez si on a une correction sévère dans NVIDIA, ce qui risque de se produire, parce que là, NVIDIA est en train de faire un mouvement parabolique. Et souvenez-vous, lorsqu'on regarde dans la feuille de triche qu'on appelle le Wall Street Sheet, ou lorsque les compagnies font des mouvements haussiers là, qui ressemblent à des bâtons de hockey, on sait très bien que ça corrige sévèrement par la suite. On n'a qu'à regarder les mouvements de Bitcoin en exemple en 2017 qui ont fortement explosé et corrigé sévèrement à partir de 2018. On voit constamment le même mouvement. Donc, NVIDIA est appelé à corriger. Actuellement, les investisseurs internationaux se cherchent à essayer de suivre en fait la tendance et les valorisations explosent, ce qui est complètement débile. Et vous avez compris que chasser le naturel, il revient au galop. Donc, dans les prochaines semaines, on devrait voir une correction sévère du côté de NVIDIA et on verra aussi jusqu'à quel point tout cela aura un impact sur les marchés boursiers, particulièrement du côté des États-Unis. Donc, c'est le délire. Les investisseurs ne savent plus sur quel pied danser et on cherche par tous les moyens à essayer de générer de la croissance pour nos actions
et nos portefeuilles. Maintenant, on ne perd pas de vue et d'ailleurs, ça faisait partie d'une des conversations que nous avons eues dans la thérapie du complot. Nous discutons évidemment des actifs non réalisés, des pertes non réalisées du côté bancaire, un des secteurs les plus à risque en ce moment au niveau d'une exposition d'investissement, c'est le secteur bancaire. Pourquoi? Vous le savez, ils ont évidemment un énorme portfolio de pertes non réalisées, c'est-à-dire qu'ils gardent en main tout simplement des bons du trésor perdant en valorisation ou autre. Et l'autre fait qui est important de reconnaître aussi, c'est qu'il y a énormément de ces fonds d'investissement-là qui ont utilisé évidemment de la dette, de l'impression monétaire pour pouvoir prendre des positions short, donc des positions baissières sur des actifs, des matières premières qui aujourd'hui explosent. Et tant aussi longtemps que ces actifs-là n'ont pas été vendus à perte, elles demeurent dans leur livre comptable. Et là, on est rendu à des centaines et des centaines de millions de dollars de pertes au niveau des banques, sans compter tout ce qui est relié aussi à l'immobilier commercial, hein, qui est en perte de vitesse, comme vous le savez. On en avait déjà parlé. Donc là, on est rendu, selon la FDIC aux États-Unis, à plus de 63 banques qui sont sur le point de faire faillite. Encore une fois, si la trésorerie américaine et les politiciens décident qu'ils veulent sauver ces banques-là, ben, vous avez imaginé que la solution va être d'offrir encore une fois de l'impression de devises fiduciaires, donc accélération. Donc, en plus des baisses de taux annoncées qui déjà d'entrée de jeu sont inflationnistes, on va avoir à sauver des banques qui vont demander encore de l'inflation par le fait même, encore une fois, de la devise fiduciaire. Donc, vous comprenez qu'il y aura une augmentation de la liquidité dans les marchés, ce qui va pousser Bitcoin, l'or, l'argent et plusieurs autres valeurs refuges à la hausse, ainsi que les matières premières qui elles-mêmes créent de l'inflation aussi. Donc, on est vraiment dans un cercle où on ne peut qu'avoir une augmentation de l'inflation où nous en sommes au niveau des prises de décision qui ont été mises en place et qui vont se poursuivre du côté des banques centrales. Maintenant, vous voyez clairement que depuis le début de l'année, maintenant, nous avons une forte décroissance du côté des ventes de maisons aux États-Unis. Donc, je vous montre ça rapidement, là, mais on a un ralentissement du côté des ventes de maisons aux États-Unis. Maintenant, on a la Banque royale du Canada qui mentionne ici que nous aurons un déclin du côté du Gross Domestic Products, donc l'indice de la production au Canada. Et regardez bien, en fait, je vais vous montrer le graphique, ça va être encore plus puissant. On va voir clairement ici, oh, pardon, je vais essayer d'agrandir en fait le graphique pour vous permettre de bien voir. Donc, nous avons ici l'index à la consommation versus la production. Et vous voyez clairement ici là, la problématique. Maintenant, qu'est-ce qui circule comme information au Canada depuis les dernières semaines dans les médias? Ben, vous avez évidemment le gouvernement libéral avec Trudeau en tête, hein, qui est en train de perdre fortement dans les sondages pour les prochaines élections de 2025. Et on a aussi l'opposition, le Parti conservateur qui pousse à mentionner à qui veut l'entendre que l'immigration de masse, les politiques d'immigration de masse de Trudeau sont les conséquences principales pourquoi les prix des maisons ont continué de fortement augmenter au Canada. Donc, en fait, ce qui nous est donné comme analogie ici, c'est que la demande étant tellement forte, les prix ont explosé. La réalité ici, parce que ça, c'est complètement faux, OK? C'est clair qu'il y a eu des politiques très agressives d'immigration. La problématique, c'est que le Canada, depuis les dernières années de politique de Trudeau, eh bien, on souffre en fait d'une production industrielle de plus en plus faible. Donc, si on ne produit plus, c'est la raison principale. Maintenant, vous combinez à ça une immigration où la grande majorité des gens qui arrivent ici, on doit les soutenir financièrement à travers des programmes sociaux parce qu'ils n'arrivent pas ici nécessairement avec les liquidités nécessaires pour acheter de l'immobilier. Donc, comprenez bien ici que le discours représente une infime partie des immigrants qui viennent en grande généralité
du côté de l'Inde. Donc, c'est surtout des Indiens qui viennent s'installer au Canada depuis les dernières années. Ces Indiens-là, il y en a plusieurs qui sont fortunés et oui, arrivent ici, achètent des terres. On le voit très bien où je demeure, achètent de l'immobilier aussi, mais ce n'est pas une majorité. La majorité des immigrants qui se pointent au Canada comme en Europe, on doit les soutenir socialement. Donc, vous avez compris qu'ils nous coûtent plus cher qu'ils nous rapportent, mais le discours politique est complètement différent. Donc, la problématique principale du Canada actuellement est un problème de production économique. Et bien entendu que si on ne produit plus et qu'on n'exporte plus ou de moins en moins, ben, vous avez, avec l'impression de devise fiduciaire qui a été entamée, et là, en plus de ça, avec les baisses de taux d'intérêt qui ont été présentées cette semaine, ben, vous avez une augmentation de l'indice des prix à la consommation. Donc, l'inflation va se poursuivre du côté canadien aussi. Et de ce côté-là, eh bien, pour tous ceux qui, comme moi, cherchent à acheter de l'immobilier, et là, je ne parle pas ici de l'immobilier commercial, je parle tout simplement d'une résidence primaire, eh bien, actuellement, les courtiers favorisent des prêts à taux variables, alors qu'on s'attend à ce que la politique soit de plus en plus accommodante du côté du gouvernement, de la Banque centrale canadienne. Et ce qui risque de se poursuivre potentiellement, selon les courtiers, c'est que les prix vont continuer d'augmenter dans l'immobilier. Et moi, je n'y crois rien. Je n'en crois rien. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, ce qui va se produire, c'est que nous sommes actuellement dans la saison la plus forte généralement de demande immobilière, n'est-ce pas? Les gens viennent de sortir de l'hiver. On est en période qui se prépare estivale. C'est la bonne période pour vendre une maison. La réalité, c'est qu'il y a une augmentation de plus de 50 % depuis le mois dernier des maisons à vendre, mais les ventes ne se produisent pas. Et pour l'instant, les prix demeurent les mêmes, OK, parce que les vendeurs sont patients, mais si ça ne se produit pas dans les prochaines semaines, on va avoir une liquidation potentielle des maisons avant la période hivernale qui s'en vient. Donc, je vais être très attentif en ce qui me concerne pour acheter potentiellement une résidence principale lorsque le mois de septembre, octobre, novembre va arriver cette année. C'est vraiment là où tous ceux qui espéraient vendre leur maison actuellement n'ont pas vendu, vont devoir prendre des mesures et baisser les prix pour être capables d'y arriver. Et je crois que je vous y reviendrai, pardon, mais je crois que c'est ce qu'on est en train de voir. Ça va être intéressant de suivre la tendance, mais si dans les 2-3 prochains mois, les maisons n'ont pas été vendues, inévitablement, les prix devront diminuer malgré les incitatifs d'intérêt qui diminuent selon la Banque centrale canadienne. Donc, à suivre avec grands intérêts. Maintenant, je vais la passer celle-là tout simplement parce qu'elle n'est plus pertinente avec ce que je viens de vous dire. Et là où le bas blesse le plus, eh bien, c'est que nous avons maintenant une liste qui nous est présentée des sociétés canadiennes qui actuellement sont en train de mettre à pied des centaines, voire des milliers de personnes. On parle évidemment de la BCE ici, c'est Bell Canada, donc tout ce qui est secteur des télécommunications, BlackBerry, dans le commercial, hein, tout simplement, le Body Shop, Cascade, Chorus au niveau médiatique, CPA, Enbridge dans le domaine de l'énergie, Google, Indigo, les livres et la musique, Lyon qui est dans les véhicules, des autobus scolaires électriques et autres. Donc, vous voyez clairement qu'actuellement, il y a une première salve importante de perte d'emploi du côté canadien. Et qui dit perte d'emploi ne dit pas stimuler pour acheter de l'immobilier, n'est-ce pas? Dit plutôt stimuler à vendre de l'immobilier. Donc, malgré, et le point ici à comprendre de ma diatribe des dernières minutes, c'est que malgré que la baisse des taux a été annoncée du côté canadien, je ne crois pas, dans le contexte économique actuel, que la baisse des taux aura l'effet désiré du côté de la Banque centrale canadienne. Ça ne sera pas suffisant, même si on continue de diminuer les taux.
Les gens sont coincés avec leur perte de pouvoir d'achat jusqu'au cou et par le fait même, ça va ralentir le secteur immobilier. Et le secteur immobilier, hein, souvenez-vous, joue un rôle hyper important au Canada alors que les gens sont surexposés à leur dette immobilière versus ce que vous vivez du côté de l'Europe ou ailleurs. Maintenant, j'aurais dû regarder encore une fois. Voici, je reviens sur le fait que dans les derniers jours, il y a eu une accumulation absolument stratosphérique du côté de Bitcoin, du côté des institutions à acheter du Bitcoin. Écoutez, en une seule journée, je crois que c'était le 4 juin dernier, donc il y a 48 heures, il s'est acheté pour l'équivalent de 28 fois la quantité de Bitcoin disponible minés par jour. Donc, ici, ce que ça signifie, en fait, c'est que vous avez 450 bitcoins minés par jour actuellement dans le réseau. Eh bien, en une seule journée, les fonds institutionnels ETF Bitcoin aux États-Unis en ont acheté pour l'équivalent de 28 jours. Donc, imaginez à quel point le marché va comprendre très bientôt ce que je vous ai mentionné dans les dernières semaines. Je retape sur le clou encore une fois pour votre compréhension. Le marché va découvrir un actif qui est limité en nombre et il y aura inévitablement un énorme clash très bientôt alors que la quantité de Bitcoin disponible dans les échanges s'amenuise. Et si on continue à ce rythme-là, où en une seule journée, il y a 28 fois plus de demandes que de Bitcoin minés, vous comprenez que dans les prochaines semaines, il n'y aura plus de Bitcoin de disponible dans les échanges et par le fait même, donc, il y aura inévitablement une explosion du prix absolument drastique, à moins qu'il y ait d'autres effets négatifs dans le secteur, que ça peut être un crash, voyons, je cherche mon mot, des appels de marge pour compenser des pertes sur d'autres produits financiers au niveau institutionnel ou autre. Comprenez-moi bien. Mais lorsqu'on regarde, écoutez, on a eu, c'était bien donc le 4 juin dernier, donc il y a 48 heures, il y a eu plus de 886 millions de valeurs en dollars américains de Bitcoin achetés via les fonds institutionnels et ça s'est poursuivi hier à plus de 488 millions. Donc, nous sommes rendus à 17 journées où les achats de Bitcoin surpassent les ventes de Bitcoin. Donc, par le fait même, vous avez compris que tout ça pousse le prix à la hausse. Maintenant, autre fait intéressant, la numérisation d'actifs tangibles physiques augmente. Donc, vous voyez ici, en fait, ce qu'on appelle en anglais les matières premières numériques, tokenisées. Il y a une augmentation du market cap alors que vous êtes en mesure de constater qu'il y a eu une forte augmentation depuis 2022 et maintenant il y a une stabilité qui s'installe. On devrait voir une croissance vers la numérisation des actifs au fil des prochaines années. Le marché est en train de se développer. On sait très bien que les régulateurs américains, tels que j'en ai discuté dans les dernières semaines, se positionnent actuellement à comprendre de quelle façon ils vont réglementer, mais il y a définitivement un intérêt pour numériser les actifs réels et ensuite suivra les produits dérivés au niveau des marchés boursiers. En Chine, même chose, j'ai perdu mon graphique que je voulais vous présenter, mais simplement vous dire que l'immobilier est en train de faire un crash au niveau de la Chine. Et par le fait même, qu'est-ce qui se produit? Eh bien, les gens qui perdent actuellement dans l'immobilier aussi sont à ressentir les effets d'un ralentissement économique. Par le fait même, on est inquiet. Que fait-on? On achète de l'or. Vous le savez, les Chinois, les Indiens sont très, très forts au niveau culturel pour acheter cette matière-là. Par le fait même, l'argent aussi d'une manière industrielle. Mais là, on est en train de voir une forte augmentation de la demande du côté de l'or, même via leur banque centrale et individuelle aussi. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se produit? Les obligations du Trésor sont vendues en quantité industrielle. Donc, c'est ce que le graphique que je vous présente à l'instant représente. Et pour la connerie de la semaine, et je vous réserve une surprise pour la semaine prochaine, OK? Il y en a eu plusieurs qui ont réagi sur le Telegram de l'Espace Proactif cette semaine
alors que j'avais fait la proposition la semaine dernière d'offrir votre opinion sur les différentes conneries qui avaient été présentées et de savoir laquelle était votre favorite. Semble-t-il là, que les huîtres baltiques ont remporté la palme, malgré que j'avais une autre qui était complètement favorite en ce qui me concerne. Eh bien, je vous présente quelque chose d'assez particulier la semaine prochaine. On va avoir un concours pour vous de la connerie de la semaine. Mais cette semaine, écoutez, j'en ai trouvé une relativement délicieuse qui a un lien important ici. Alors qu'au Mexique, il y a eu des élections au niveau fédéral et il y a eu une nouvelle présidente qui a été élue. Et donc, c'est quand même intéressant de constater que voici évidemment la nouvelle présidente du Mexique et elle s'est présentée non pas avec un drapeau mexicain pour représenter encore une fois le côté patriote en fait des Mexicains, ce qui est la moindre des choses, mais non, elle s'est présentée en fait avec des drapeaux de la communauté LGBTQ. Et tel que Eric en a fait mention dans la thérapie du complot la semaine dernière aussi, et je vous invite à aller jeter un œil aux interventions délicieuses, mais tel que Eric en a mentionné, il est important, en fait, pour les globalistes, pour l'élite en place, de nous faire perdre notre identité pour avaler toute cette identité-là à travers les nouvelles idées qui sont circulées, telles que, évidemment, le transgenrisme, LGBTQ et tous les autres conneries qui prennent place actuellement dans notre société. Donc, c'est important de perdre notre individualité, c'est important de perdre en fait notre culture et de mettre en place des nouvelles stratégies. Et vous voyez clairement de quelle façon tout ça se met en place. Donc, la connerie de la semaine était relativement soft cette semaine, je vous l'accorde. Je suis convaincu que les prochaines semaines vont nous réserver d'excellentes surprises. Et pour le reste, écoutez, je vous souhaite un beau week-end. Profitez-en bien. On se revoit la semaine prochaine. À bientôt.